Alors attends, aïe. Il va me souffler ma bougie. Ah non, non, reste là, petite bougie. Parce que le ventilateur m'éteint mes bougies. Bah oui, forcément. Alors, coucou tout le monde. Salut les gens. J'espère que vous allez bien. Bon. Alors, figurez-vous que je recommence ma vidéo parce que bah ça n'avait pas enregistré. Qu'est-ce que ça me saoule? Mais ça doit être une mauvaise manipulation de moi. Hein. J'ai dû appuyer sur... Enfin, je croyais que j'avais appuyé sur enregistrer et puis au final, ça n'avait pas enregistré. Attends. Je regarde. Là, ça avance, donc c'est bon. Le compteur avance, donc normalement, ça devrait enregistrer. C'est pour ça qu'il y a tout ce petit bordel, parce que j'avais déjà fait le tirage, figure-toi. Donc normalement, ben, on va voir. Je vais essayer de recommencer. Quoi dire? Oui, aujourd'hui, donc, on est censé parler de Louis XX. Louis XX, si je ne me trompe pas, duc de Bourgogne. Oh, j'avais bien parlé sur la première vidéo. Ça m'énerve. Louis XX, duc de... J'allais dire duc de Bourgogne. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est... Attends, je regarde, parce que... Mince. Alors... Louis XX. Louis de Bourbon. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a un certain temps déjà, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur ce monsieur et en fin de compte, je l'avais noté, puis j'étais passée à autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu plusieurs synchronicités, on dirait. J'ai vu son nom passer plusieurs fois sur le net et c'est comme si ça revenait à la surface. Et donc du coup, comme je l'ai vu plusieurs fois, eh bien, je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce qu'il faut que j'en parle. Donc, on y va. Oh là là, j'ai dû t'éclater les oreilles. J'ai fait un hatchoum. Donc, Louis de Bourbon, Louis XX, est-ce qu'il viendra pour remplacer nos marionnettes du moment? Est-ce qu'il viendra à notre rencontre? Est-ce qu'il viendra nous sauver? Alors attends, parce que... Oh là là. Oh là 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 là. Donc là, j'ai pris l'oracle ici. L'oracle de l'esprit ancestral. On y va. Louis XX. On a l'équilibre. On a un certain équilibre et on nous parle des thérapies naturelles. Bon, je vois pas ce que ça vient faire là, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On y va, on y va. Ici, on a la carrière. Ah! La carrière, l'éducation, peut-être l'enseignement. Ok. Et là, on a le fait de se centrer, de simplifier les choses. Ok. Ah oui. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour conserver une bonne santé, santé peut-être, t'as vu, une santé physique et morale, une bonne santé, il faut se centrer et il faut travailler, enfin, s'éduquer. C'est quelqu'un d'éduqué, peut-être, c'est quelqu'un... Alors, ici, concentrez-vous sur les enfants. Il y a quelques... Alors, attends. Et trouvez votre voix. Exprimez-vous. D'accord? Alors ici, on nous parle peut-être de sauver les enfants, sauver ou protéger, en tout cas. On nous dit que c'est peut-être son cheval de bataille ici. Ah, intéressant. Quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de simple, quelqu'un de stable, quelqu'un de posé. D'accord. Quelqu'un qui est en santé, qui est équilibré. Voilà, bon. A priori, c'est plutôt positif. D'accord. On va prendre l'oracle G. Là, j'ai mes placards qui s'ouvrent tout seuls. Peut-être le vent du ventilo. Peut-être, oui, c'est ça.
qui a ouvert un placard. Alors. Oh, elle était bien, ma vidéo qui n'a pas enregistré en plus. Je te racontais plein de trucs. Mais du coup, du coup, ça n'a pas marché. Ah, je suis dégoûtée. Bref, mais c'est de ma faute. Hein. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Alors. Ici, comme la carte l'indique, nous avons le bricolage ou le travail, en l'occurrence. Ok. Les voyages. Le chien. La chauve-souris. Elle est à l'envers, mais ouais. Alors. Le hasard. Une femme brune. L'argent. Alors, je l'ai retournée, donc elle est sortie comme ça, en fait. Chouk. Le feu. Et chouk, la lune. Il y a des choses secrètes. Il y a des choses cachées. L'argent est inversé. L'argent est volé ici. Il y a des pertes d'argent. C'est un coup de... il a fait quelque chose et un coup de poker. Bon, ok. Il a fait peut-être un pari sur quelque chose. Un pari. Pas comme toi et moi, on pourrait le faire. Mais tu vois, il a tablé. Il a mis de l'argent sur quelque chose et il a perdu de l'argent. Et ça nous est caché. Et le feu est inversé. C'est-à-dire que le foyer est inversé. On va dire que les soutiens au travail, en tout cas dans son activité, se font la malle. Hein. Bon. Si pas terrible. Il a perdu des amis, des collègues, des amis, à cause peut-être d'une affaire sur laquelle il avait tablé et puis il a perdu de l'argent. D'accord. Ça peut vouloir dire aussi qu'il doit de l'argent à quelqu'un ici. Si intéressant. Mais on va voir ce que ça nous dit plus loin. D'accord. Je prends l'oracle des séries télé. Par rapport à Louis de Bourbon, s'il vous plaît. Est-ce que c'est lui qui viendrait nous sauver? Est-ce qu'on pourrait tabler sur un retour de la monarchie en France? Est-ce que ça, comment dire? Est-ce que ça peut avoir un intérêt pour nous? Est-ce que ça peut marcher? Alors, oh là 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 là, oh là 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 là. Il y a quelqu'un à l'étranger qui lui dit comment faire, quoi faire. Bah oui. Et c'est ce que je t'expliquais dans la vidéo qui n'a pas marché. C'est que ces gens-là, les gens de la monarchie, les gens qui ont une certaine lignée, on va dire, souvent on dit que ces gens-là sont bien nés, tu sais. C'est pas des gens comme toi et moi. Toi, on va dire, toi, moi, la boulangère, on est des gens basiques, on est des gens du peuple. Mais ces gens-là sont plus ou moins, dès leur naissance, mis sous les projecteurs. Hein. Même si Louis de Bourbon n'est pas sur le devant de la scène tout le temps, c'est quand même quelqu'un qui fait partie d'une certaine lignée, d'une certaine famille. Et donc, quand tu fais partie de ces milieux-là, en général, bien souvent, tu as de l'argent. Tu as de l'argent à gérer. Et c'est comme si tu avais besoin de tuteurs. On considère que tu n'es pas à même d'agir dans ton propre intérêt. Il te faut quelqu'un, il te faut des conseillers. Voilà, il te faut des conseillers. Et ces conseillers-là, il en a. D'accord? Il y a quelqu'un derrière lui. C'est comme les stars. Toute personne qui a un pactole, de par sa célébrité, ou même quand tu gagnes au loto, souvent on te dit il faut vous faire aider, il faut que quelqu'un gère votre argent parce que vous n'en êtes pas capable vous-même en fait. Et bien ces gens-là, c'est un peu le même style. D'accord? Ils ont
Une star, elle va avoir un impresario, elle va avoir un attaché de presse parce que on considère que les stars, comme les hommes politiques ou les gens comme ça, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Tu comprends? Ils seront peut-être amenés à faire des erreurs et pour leur éviter ces erreurs, eh bien, ils sont coachés. Tout le monde, tous. Il y a très peu de gens qui est livré à lui-même quand il a beaucoup d'argent. Et encore plus dans des grandes familles comme ça. Et là, c'est le cas. Tu vois, c'est pas toi ou moi. C'est ces gens-là, en fait. On peut pas... C'est ce qu'on appelle le sang noble, hein, les nobles, voilà, la monarchie ou les politiques, ou peu importe ta descendance, en fait. Dès que tu es mis sous les feux des projecteurs, tu as une certaine image à respecter. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Donc là, on lui dit quoi faire. Il y a la mort. D'accord? La mort de qui? La mort de qui? Peut-être suite à la mort de quelqu'un de sa famille. Alors, on a des... Bon, il y a un succès là, mais un succès, c'est des... Comment je pourrais te dire ça? C'est comme si on attendait qu'il fasse une erreur. C'est comme si suite au décès de quelqu'un, de sa famille ou de son entourage, on attendait qu'il fasse une erreur. Alors ici, on a le cœur. Un homme qui a de l'argent, un homme qui a du pouvoir et qui a de l'argent. Il y a quelqu'un qui a pris le relais là. Parce qu'on a constaté des choses. Peut-être qu'il a fait des erreurs par le passé, hein. Et on a constaté des choses, donc maintenant il y a quelqu'un qui lui dit quoi faire, hein. Quelqu'un de riche, quelqu'un qui a du pouvoir. On a vu avec l'oracle G qu'il avait perdu de l'argent. Donc c'est ça. Donc si tu veux, on le laisse plus faire ce qu'il veut. Alors, c'est vrai qu'il est venu en soutien au peuple à un moment donné quand il y a eu les manifestations des Gilets jaunes. Et c'est d'ailleurs de là qu'est venu cet attrait, hein, du peuple pour lui, en se disant, voilà, est-ce que ce serait lui qui viendrait nous aider, nous sauver quelque part et tout. Il n'y a pas de sauveur. Il faut bien que on se dise ça, c'est qu'il n'y a pas de sauveur. Notre sauveur, c'est nous. Personne ne viendra nous sauver. Les gens peuvent nous guider, nous mettre un petit peu sur la voie, mais après, concrètement agir sur le terrain, c'est nous, hein. Dans notre vie de tous les jours. C'est pas en descendant forcément dans la rue. Ça peut aider, bien sûr, mais c'est surtout dans notre vie quotidienne. Ici, il y a eu un fracas, hein, au niveau de son foyer, au niveau de sa famille, hein. On l'observe, hein. Il est très observé, hein. Il n'est pas libre de ses mouvements. Je vous dis, cet homme-là, il n'est pas libre de ses mouvements. C'est aussi pour sa propre protection, hein. On lui donne des conseils, c'est ce que je te disais. Voilà, je ne vais pas refaire le truc, mais suite au décès de quelqu'un, certainement son père ou son grand-père ou quelqu'un de sa famille ou quelqu'un d'important, on lui a dit, maintenant, c'est terminé mon gars, on t'a laissé un petit peu faire comme tu voulais, maintenant c'est fini en fait. On dirait qu'il y a des consignes, il y a des directives. Alors c'est peut-être pas dans le mauvais sens, mais c'est un peu comme Jacques Attila, hein. Jacques Attila, pourquoi il est là? Parce que, en fait, pour gérer, pour coacher, pour machiner. Bah, c'est un peu le même style, hein. Je ne vais pas vous faire de la peine, mais c'est un peu le même style. Alors, est-ce que il serait amené à faire des choses positives pour la France? Est-ce qu'il y aurait un retour à la monarchie? Est-ce que blabla, tu vois? Attends. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant. Ça veut juste dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, en fait. C'est comme
C'est comme Lady Gaga ou c'est comme des gens comme ça. Je les mets pas sur un pied d'égalité, bien sûr. Mais c'est des gens qui sont célèbres, qui sont connus, qui ont un certain truc. On peut pas les laisser divaguer dans la nature. Il y a toujours quelqu'un derrière. Faut pas se leurrer, les gens. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. C'est pas comme nous. Nous, on a notre libre arbitre et on peut plus ou moins, on est plus ou moins libre de faire ce qu'on veut. Qui c'est qui va nous mettre des bâtons dans les roues? Si on fait une erreur, bah, c'est peut-être la police ou c'est peut-être, ça va nous retomber dessus parce qu'on aura fait une connerie et que du coup, voilà, on va perdre quelque chose. Mais ces gens-là, on les met sur la voie dans leur propre intérêt en fait, parce que il y a de l'argent en jeu, il y a une réputation aussi en jeu, il y a la réputation de la famille, tout ça. Donc, d'accord, c'est bien. Tu vas en soutien au peuple, mais t'es pas tout seul, mon gars. Donc, en fait, c'est ça un petit peu. On lui met des freins. Tu vois, la stérilité. L'infortune. En fait, c'est ça. C'est pas qu'on l'a menacé, c'est qu'on lui a montré concrètement qu'on pouvait tout lui retirer, en fait. S'il s'amusait trop à faire ce qu'il fait, ce qu'il a fait, en tout cas, en 2016, 2017, je sais plus. Oh, regarde, ce qui a sauté. C'est la fin des appuis. On lui a dit, si tu fais un peu trop le gars proche du peuple et le malin, on t'enlève tout en fait. La fin des présents, regarde. La fin de la protection aussi. Alors ici, on a une femme. Alors ça, c'est peut-être sa vie privée. Bon, ça ne nous regarde pas. Hein. Le départ d'une femme, des disputes. Il a eu un moment dans sa vie où vraiment ça a été... c'est tombé, quoi. Hein. Peut-être, justement, suite à cet engagement plus ou moins qu'il a pris en faveur du peuple, eh ben, il y a un peu, t'as vu, on lui a mis des bâtons dans les roues et puis on l'a fait chuter. Et puis ben, peut-être que ça a fait s'éloigner des gens aussi. Faut prendre tout, faut essayer de voir les trucs avec de la hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en globalité, en généralité. Faut pas juste voir notre propre intérêt à nous. Il faut bien se dire que si des gens connus ou des gens, on va dire, d'une certaine famille nous viennent en soutien, ils peuvent perdre des choses. Et peut-être que dans la balance, ben, ça fait pas trop le poids. Donc pour moi, a priori, ce serait pas lui qui viendrait nous aider. Si tu veux, les gens riches, en général, même les gens très riches, ils sont pas tout seuls à décider. Ils ont des conseillers. Ça engage beaucoup de monde. Ça engage aussi des gens qui travaillent autour, ainsi de suite. C'est pour ça que il ne faut pas attendre de trop d'aide de gens très riches. Ça n'arrivera pas. Il y a trop d'intérêt en jeu. Et pas que le leur. Peut-être qu'eux auraient bon cœur et voudraient venir, mais on les stoppe direct en fait. Et on va aller menacer eux, leur famille, leur couper les vivres, enfin ça peut être plein de choses. Donc voilà, prudence. Ils peuvent nous mettre sur la voie, ils peuvent nous donner des indices, ainsi de suite, comme DT fait un peu. Mais si tu veux, c'est pas eux qui viendront. Il y a trop d'enjeux. C'est pas leur personne physique qui viendra. Ils feront en sorte qu'on se réveille et qu'on passe à l'action nous-mêmes pour renverser les choses. Tu vois? Mais ils chercheront toujours, plus ou moins, je dis bien, à préserver leur propre intérêt. Faut comprendre aussi. Tu vois? Il y a la menace physique, mais il y a la menace financière, et puis il y a la menace de l'entourage, il y a la famille, s'il a des enfants, il y a plein de choses qui entrent en jeu en fait. Donc voilà ce que je dirais ici. C'est pas qu'il serait contre nous ou quoi, c'est juste qu'il peut pas. Ils l'ont bloqué, hein. Ils l'ont... Ouais, c'est bon, hein. Oh là là. C'est pas... Il y aura pas vraiment de retour à la monarchie.
D'été nous l'a répété plein de fois. C'est le peuple qui est souverain. C'est pas un roi, c'est pas un président. C'est le peuple lui-même. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Et c'est en ça que D'été nous réveille. Il l'a dit souvent. Je ne suis pas votre sauveur. Vous êtes souverain. Tu comprends? Tchouk, tchouk, tchouk. Alors attends. Je prends. Ça, je l'ai pris. Ça, je l'ai pris. Ça, je l'ai pris. Oui, j'avais pris celui-là au départ. Alors, on va regarder un petit peu quand même. Il y a plein de boîtes partout. Alors. Le tarot égyptien, le livre de Thoth. Alors. On a la partie de campagne. D'accord. Déclaration. Une fille blonde. Oh ben, c'était sorti aussi dans la première vidéo que vous ne verrez jamais. C'était sorti. Un présent. Un départ. L'avenir. Il y a le départ d'une femme là. L'avenir du peuple. On nous parle de l'avenir du peuple. Alors tu vois, il aime le peuple. C'est pas la question. Il aime le peuple. Mais cet amour qu'il a pour le peuple peut l'amener à faire des choses qui vont contre son propre intérêt ou l'intérêt de sa famille et de s'aligner en fait. Ouais, tu vois, on nous en parle ici. La noblesse. La noblesse. Donc, c'est quelque chose, avec la force majeure, c'est quelque chose qui le bloque. Tu vois? Parce qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas seul au monde, en fait. On a une réussite, on a la force et on a l'union. Ah! Il voudrait aller contre. Il veut aller contre ça. Il voudrait aller contre ça. Mais est-ce que réellement il va réussir? J'ai la réussite quand même. Hein. Alors. Le peuple. Il y a un changement. Mais il y a un retard. Ah. Est-ce que c'est lui qui viendrait nous aider concrètement? Il y a un retard. Pourquoi? Attends, je pousse un peu les trucs, mais c'est pas évident. L'argent. Il y a l'argent de sa maison, son argent. Est-ce qu'on lui couperait les vivres? Bah, il y a un peu, on nous a un peu dit ça. Hein. Il y a un jugement. Ici, on a les peines qui vont arriver à leur fin. Mais il y a un certain ordre, mais qui est ignoré. Il a reçu des consignes, mais on dirait qu'il va les ignorer. Il y a une protection. Tu vois, on nous dit que c'est pour son bien à lui, en fait. On lui déconseille de faire ça, en fait, en coulisses. On l'a stoppé un petit peu. On lui a déconseillé de se mettre en avant et de montrer qu'il était proche du peuple. Mais c'est pour son propre bien aussi, hein. On nous dit que ça va s'éclaircir. Il y a quand même le soleil. Il y a la roue de fortune. Ah. Alors, est-ce que ça voudrait dire que du fait, voilà, il s'est mis en retrait parce qu'il a reçu des consignes pour son propre bien et sa propre protection et la protection peut-être de sa lignée, de sa famille. Donc, il s'est mis en retrait. Et ici, en fait, qu'est-ce que ça a provoqué? C'est qu'on le considérera ou on l'a considéré comme un traître en fait parce que bah, il nous soutient pas en fait. Il nous a dit qu'il nous soutiendrait mais il nous soutient pas. Ça provoque un incident, une fracture avec la société. Donc il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait une coupure, une fracture avec le peuple. Parce qu'on l'a stoppé.
C'est pas vraiment de son propre fait, parce que lui, quelque part, il a bon cœur et il veut aider la France. Mais il a reçu des consignes inverses. Et on va dire que son entourage et son soutien et on va dire, on pourrait dire ses tuteurs, parce que je vous dis, ces gens-là ne sont pas seuls à gérer leur fortune et leurs biens. Ils ont des conseillers. On lui a dit de ne pas le faire parce que c'était pas bon pour lui, pour son image, pour l'image de sa famille. Pour l'instant, en tout cas, on lui a dit de ne pas le faire. Donc ça a provoqué une fracture avec la société, une fracture avec le peuple. Donc ça va provoquer avec le temps. Ouais, c'est ça. En fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un homme, donc ça peut être un de ses conseillers. Arrête, Capone. Donc, il y a un homme qui lui a fait la morale, en fait. Il y a un homme qui lui a dit ici, grosso modo ce que je vous ai dit, tu ne peux pas faire ce que tu veux, de par ta naissance. Regarde. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de par ta naissance. Tu es obligé de t'isoler. Tu es obligé de faire plus ou moins ce qu'on te dit, parce qu'il n'y a pas que ton intérêt qui est en jeu, il y a l'intérêt de toute ta lignée, de ta famille et des gens qui travaillent pour toi et des gens... Voilà, ainsi de suite. Hein. C'est pour ça que les gens, on va dire riches ou les stars, ils sont conseillés, tous ces gens-là. C'est pas comme toi et moi. C'est pas comme Brigitte, pas Brigitte, pas ce nom-là. C'est pas comme Muriel, Stéphanie, Robert. Nous, on s'en fout. Nous, on a juste, oui, voilà, on va faire attention, voilà, pour nous, pour notre famille, mais on n'a pas des fortunes entières en jeu, si tu veux. En général, hein, je dis bien. Hein. Je sais pas pour vous, mais bon, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Mais voilà. Et ces gens-là, au contraire, il y a tout un truc. Donc, ils ont des conseillers, et il y a des gens qui lui ont dit stop, 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 fais pas ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. D'accord ? Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas lui qui viendra nous sauver. Nous sommes nos propres sauveurs. De par notre éveil, de par nos prises de conscience, nous renverserons les choses, petit à petit. Les choses sortent, les choses arrivent parce qu'il y a une prise de conscience de tout un chacun. Ça peut être des toubibs, ça peut être des avocats qui prennent conscience, ça peut être... Tu comprends ? Il n'y a pas que des gens lambda, il y a aussi des gens qui ont des postes importants et qui prennent conscience. Ça peut être des députés aussi, des ministres qui prennent conscience. Et là, ça change les choses et là, ça renverse la vapeur. C'est de là que viendra notre salut, en fait. Bien sûr, des gens comme ça, des gens riches, des gens importants, peuvent nous mettre sur la voie, mais ils ne peuvent pas trop non plus se mouiller. Alors, tac. Est-ce qu'il y aura un retour à la monarchie ? D'après mes tirages, et pas que celui-ci, je dirais non. Non, parce que Dété nous l'a dit d'ailleurs, ou en tout cas il l'a dit à son peuple, ça, il le dit à tout le monde, c'est le peuple qui est souverain. Il n'y a pas de roi, ou en tout cas il ne devrait pas y en avoir. C'est le peuple qui doit reprendre son pouvoir. C'est là qu'est le salut en fait. Il n'y a pas de Dété, il n'y a pas de Macaron, il n'y a pas de tous ces gens-là. C'est le peuple qui doit triompher. Il le dit tout le temps, Dété. Et il dit lui-même, je ne suis pas le sauveur. C'est vous qui allez vous sauver, de par votre prise de conscience. Alors, ici, on a le phare. Ça, c'est les cartes d'Algariel. On a la corde. On a l'échelle, la balance, la justice, le blé, le gladiateur. Attends, le gladiateur ou un truc là. Je sais pas, ouais, c'est un gladiateur ça, c'est un genre. Le pont. La rose. Ok. On nous dit ici que il viendrait en soutien.
Bah, c'est ce qui s'est passé en fait. Il viendrait en soutien, d'accord? Pour réclamer justice. Donc, si tu veux, ici on nous dit que c'est noble. Il a des intentions correctes et nobles. Ici, on a le tunnel. Et si tu veux, il nous guiderait peut-être, voilà. Mais il est déjà venu, en fait. Il s'est déjà mêlé au peuple. Il est déjà venu apporter son soutien. Il est venu montrer la voie. Mais c'est tout ce qui se passera, en fait. Il y a un contrat. Voilà. Il y a un contrat ici qui le protège. Il y a un contrat qui le protège. Donc, on a une élévation. On a une élévation, mais... Alors, on a le bateau, on a le train. On annule. Il y a un contrat. Alors, le contrat, c'est peut-être... comment dire? Sa lignée, ok? C'est peut-être sa famille, ça, ici. Ça peut être un acte de naissance, d'accord? Et ça le protège quelque part. Ça, il faut le protéger, voilà, c'est ça. Pour moi, ici, il part à l'étranger ou alors il a peut-être des affaires à l'étranger. Il a peut-être des affaires à l'étranger. On a la mort. Ok. Ça, c'est quand il est parti à l'enterrement de son... Comment il s'appelle? Franco. L'enterrement, non, la commémoration ou... C'était le décès ou... Ouais, non, enfin bon, bref. Je sais plus, j'ai vu un article. C'était en 2000... Je sais plus quand, là, il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelques années. Il est parti déplacer les cendres. Oh, bref, il y avait un truc, parce qu'en fait, c'est l'arrière-petit-fils de Franco. Donc ça, c'est ça. Il est parti... ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir. On ne me le dit pas qu'il viendra aider, mais en fait, il est déjà venu aider. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là, ceux qui ont bon cœur et qui ont envie de sauver un petit peu le pays, hein, viendront nous montrer la voie et viendront, tu vois, nous permettre de nous élever. Mais c'est pas eux qui vont faire le boulot à notre place, en fait. Ils ne peuvent pas, en fait. Concrètement, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont liés par des intérêts. Il faut qu'ils préservent ça, en fait. Ils peuvent pas, parce que sinon on leur coupe tout, en fait. Enfin, je sais pas. C'est comme s'ils avaient des tuteurs, s'ils avaient c'est des conseillers, c'est des impresarios pour les stars. Ils perdent tout. Il y a des gens qui travaillent pour eux. C'est compliqué. Donc pour éviter de mettre tout le monde dans la mouise, eh ben, ils vont nous guider, ils vont nous donner des conseils, voilà, mais ils ne viendront pas prendre la place de Macaron, par exemple. Non, parce que ceux qui doivent prendre la place de Macaron, c'est le peuple, en fait. Il faut tout balayer. Les monarchies et les politiques. Alors vous allez me dire, ouais, mais qui c'est qui va gérer le pays? Bah, le peuple. Par des assemblées, peut-être. Mais personne ne doit avoir le monopole sur les autres. Que ce soit par sa naissance, ou par sa fortune, ou pour son intelligence. Non. Le destin d'un pays, ou d'une nation, oui, c'est l'affaire de tout un peuple. Pas d'une personne unique, parce que soi-disant, elle est bien née, ou elle descend comme les Égyptiens, du soleil, hein, du dieu soleil, en quel honneur, et qu'est-ce qui nous le prouve?
Tu vois, tous ces genres de trucs, c'est fini, il faut que ça se termine. C'est là-dessus, en fait, qu'on parle d'un nouveau monde. Parce que les consciences vont s'élever, parce que des gens vont faire en sorte que les consciences s'élèvent. Des gens, et peut-être aussi des entités, des énergies, tu vois. Mais le fait de prendre conscience par le biais de Donald, par le biais de peut-être Louis XX, par le biais de peut-être JVB, Juvin Brunet, parce qu'il dénonce des choses. Tous ces gens-là qui prennent la parole et qui dénoncent des choses participent à l'éveil des consciences. Et le fait, à plus ou moins grande échelle, de participer à l'ouverture des consciences, ça fait avancer le schmilblick et ça fait que ce ne sont pas eux les sauveurs, mais ça fera que le peuple se sauvera lui-même de par ses agissements au quotidien. C'est l'effet papillon, si tu veux. C'est un genre d'effet papillon. Le fait que tous ces gens-là, c'est pas qu'ils viennent nous sauver, c'est qu'ils viennent parler ouvertement. Et ils ont une audience. Alors bien sûr, on ne va pas comparer un président comme Dété et par exemple Juvin Brunet, qui c'est comment dire, un ancien capitaine, ainsi de suite. Mais quand même, le fait qu'il ait été capitaine de gendarmerie, tout ça, ça joue dans la balance. Parce que il a une audience, voilà. Le fait d'avoir une audience et le fait de parler de ce qui ne va pas et le fait de... C'est pas qu'ils vont nous sauver, ces gens-là. C'est qu'ils vont nous réveiller. Comme Philippot. Ils nous réveillent. Alors, il y a certaines choses qui feront que ça va nous réveiller et puis il y a peut-être d'autres choses qui feront que ça va rendre service au camp d'en face. Peut-être, on ne sait pas. Mais en globalité, si on prend tout l'ensemble du tableau, il faut que le côté de la balance positif soit plus lourd que le côté de la balance négatif. Tu vois? Il y aura des choses positives, il y aura des choses négatives, mais en globalité, il faut que ça aille dans le sens de l'évolution et de l'élévation. Et tous les événements qu'on est en train de vivre vont dans le sens de l'élévation, quoi qu'on pense. D'accord? Donc tous ces gens-là, bien sûr, vont aider à notre éveil, mais c'est pas eux qui prendront la place du peuple. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ce que Dété nous dit, et nous a dit jusqu'à présent. Il l'a dit, je ne suis pas le sauveur, c'est vous le sauveur. C'est le peuple qui doit sauver sa propre nation. Et on va y arriver, ça arrive. Bien sûr, on a des jours, voilà, où on n'a pas le moral et tout, parce que, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas qu'on reprenne le pouvoir. Donc, ils nous manipulent. Ils manipulent nos cerveaux avec les médias et Internet aussi. Hein. Ils manipulent notre cerveau avec Internet. Hein. Tout ce qui est écran, en vérité. Hein. Même la radio. Donc, ils vont nous manipuler pour que, justement, on reste à notre place. Mais c'est trop tard. La conscience s'élève parce que déjà, alors ça fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Il faut que je vous parle d'un autre truc. On n'est pas 7 milliards et demi. C'est des bêtises. Ça. Il faut que je vous parle de ça. Donc forcément, on est beaucoup plus à être éveillé que ce qu'on pense. Parce qu'on est beaucoup moins nombreux que ce qu'ils nous disent, en fait. On est beaucoup moins nombreux d'êtres humains. On n'est pas 7 milliards et demi. On est beaucoup moins. Donc, proportionnellement, on est beaucoup plus à être réveillé que ce que l'on veut bien nous faire croire. Voilà, ça c'était une petite parenthèse que voilà, mais ça fera l'objet peut-être d'une vidéo entière. Voilà, donc ils nous brident un maximum avec les médias, avec les réseaux internet et avec tout ça. Ils nous balancent des fausses infos, des fake news comme ils disent, parce que pour qu'on sache plus où est-ce qu'on est, si c'est les gentils, si c'est les méchants, si c'est ceci, si c'est cela. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants.
Il y a tu te réveilles ou tu te réveilles pas en fait. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un. C'est la clé du truc en fait. Faut pas remettre son pouvoir à une tierce personne. C'est là le piège. Depuis notre naissance, on a remis notre pouvoir à un gouvernement. Parce que nos parents n'étaient pas au fait de tout ça, hein, ils ne savaient pas. Donc, de par l'acte de naissance, déjà, c'est mort. Le fait de remettre sa souveraineté à quelqu'un d'autre, eh bien déjà, c'est mort. C'est ça qu'il faut reconquérir, en fait. Et c'est ce que DT explique. C'est tout un ensemble de choses. Donc, pour Louis XX, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un de très bien. Et d'ailleurs, on ne me dit pas qu'il est méchant ou quoi que ce soit. Pas du tout. Au contraire, il est proche du peuple et il soutient le peuple. Mais il ne peut pas se permettre de faire comme il veut, en fait. Parce qu'il faut... En fait, ce que ce tirage révèle, c'est quoi? C'est qu'on est beaucoup plus libre. Nous, le peuple, on est beaucoup plus libre que les gens qui ont plus d'argent. Les nobles, en fait. On est plus libre qu'eux. Parce que eux doivent rendre des comptes sur tout ce qu'ils font. Nous, pas forcément. Si on sait bien se démerder, pas forcément. Tu vois? Donc, quand quelqu'un comme Louis XX, a priori, a des bonnes intentions, eh ben tout de suite, on lui dit « Hé, Coco, quand est-ce que tu nous rends des comptes, là? Tu crois que tout ce que t'as, là, c'est parce que t'es gentil et qu'on t'aime bien? Non, non, c'est pas ça, hein. Tu dois nous rendre des comptes. Tu dois nous dire ce que tu dépenses. Tu dois faire comme on te dit. Sinon, tu perds tout et toute ta famille avec. » On protège les intérêts de la lignée. Donc ces gens-là, voilà. Pour DT, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il a une grosse fortune, donc il y a des choses, si tu veux, qu'il ne peut pas non plus faire. Par contre, ce qui va dans notre sens, c'est que DT nous révèle certaines choses de façon à ce que nous agissions et à ce que nous reprenions notre pouvoir. Est-ce que je pourrais te donner un exemple? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit qui a fait que on a agi en conséquence? Par exemple, quand il nous dit qu'il a signé des décrets et que il veut redonner le pouvoir au peuple, tout ça, déjà ça te réveille et ça te dit attends, mais il faut que je fasse des recherches en fait. Rien que ça. Parce que c'est le seul à dire ça, hein, de tous les présidents, déjà pour commencer. Qui a la loi, tu sais, la loi d'indépendance et tout ça, bref. Qu'il a signé des décrets dans ce sens, ainsi de suite. Quand il te dit, par exemple, quand il te parle des médias et qu'ils disent que ce sont tous des menteurs et qu'ils te prouvent qu'ils ont menti sur telle et telle chose, bah, qu'est-ce que ça te pousse à faire? À faire tes propres recherches et à ne plus croire les médias. Et donc, du coup, tu reprends un petit peu de liberté avec ça, encore. Et c'est plein de petites choses, en fait. Mais... et tu vas faire des recherches, par exemple, quand il te parle de la Clinton et qui va te dire, bah, il y a eu des mails, voilà, qui prouvent que machin. Et ben là, toi, tu vas faire tes recherches. Tu dis, mais pourquoi il dit ça? Ben, je vais regarder. Et tu trouves des preuves, et ainsi de suite. Et c'est tout ça, en fait. C'est pas lui qui va venir et qui va te dire, c'est bon, les gars, tout est réglé. Non. C'est qu'à un moment donné, les gens prennent conscience, vont rechercher l'information, et du coup, ne gobent plus qu'on leur raconte. Et comme on gobe plus qu'on leur raconte, bah les médias, les politiciens et tout ça, changent leur façon de faire et changent et dévient. Et petit à petit, comme pour le coco par exemple, ils ont essayé de nous faire tout un tas de fausses malas plus loin dit, après le coco. Mais comme ils voyaient dans les médias que ça ne prenait plus, bah ils arrêtent et puis ils nous mettent la guerre. Et puis bah ça marche pas tellement, donc ils en remettent une couche et ainsi de suite. Ça marche pas parce que les gens se réveillent, les gens n'adhèrent plus à leur narratif et donc du coup
Ils changent leur braquet, tu vois, ils changent leur fusil d'épaule. Et donc, le fait de changer, à un moment donné, il ne reste plus rien en fait. Et c'est de cette façon-là que les choses changent et que le monde change. C'est un peu l'effet papillon. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est dans ce sens-là que DT travaille. C'est pas lui le sauveur, mais c'est lui qui nous met sur la voie. Et c'est Louis XX, quand il vient en soutien au peuple des Gilets jaunes, dans les manifs, il nous met sur la voie. Ça nous met la puce à l'oreille. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, il vient en support moral, mais il ne viendra pas prendre la place de quelqu'un. Parce qu'il ne viendra pas prendre la place du peuple. Celui qui doit occuper le trône ou le siège, c'est nous. C'est l'essentiel à savoir en fait. Et c'est en agissant dans nos vies de tous les jours que ce jour arrivera. Peut-être pas pour nous, peut-être qu'on ne le verra pas de notre vivant. J'espère, mais peut-être pas. Mais peut-être pour nos enfants. Tu comprends? Bon, ça fait 46 minutes. Je vais vous laisser. J'espère que j'ai été claire et que j'ai pas été trop redondante et répétitive. Bon, bah c'est tout. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère que voilà, vous n'êtes pas trop déçus ou enfin vous me direz dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, bah j'arrête là. J'arrête pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée. Je vous ai pas dit la date d'aujourd'hui, si? Bon, je me rappelle plus parce que comme ma première vidéo a pas fonctionné, bon bah je me rappelle plus ce que je vous ai dit ou pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez me mettre des petits pouces en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça m'arrange, ça m'aide. Et puis bah c'est tout. Partagez la vidéo si vous la trouvez sympa et intéressante et je vous embrasse. Salut les gens, gros bisous.